Et nous aussi, on est plein d'énergie sur le plateau de Vous êtes formidable ce matin, avec beaucoup de projets à découvrir. On va rester à Lyon, puisque Bernadette, vous êtes résidente à Lyon, on le disait tout à l'heure. Eh bien, notre futur invité, Raphaël Guénard, est installé également à Lyon, de l'association Le Permalab d'Ostara. Merci d'être avec nous ce matin. Une association qui promeut la permaculture. On entend souvent ce nom à la campagne, plutôt là c'est en pleine ville. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la permaculture? Oui. C'est une très bonne question, parce que souvent, c'est promu comme une technique agricole, et au final, c'est beaucoup plus large. C'est plutôt, on parle de mode de vie responsable, écologique. Donc, en une phrase, je dirais que c'est un art, une science de l'aménagement d'écosystèmes humains qui est durable et résilient dans le temps. Et donc, vous vivez la permaculture du matin au soir dans ce jardin, on va dire, d'Ostara. On voit ce nom. Qu'est-ce que ça veut dire, Ostara? Alors, Ostara, c'est le nom d'une déesse païenne qui représentait la fertilité, l'équinoxe du printemps. Et il y avait un sabbat pour justement redonner à la terre. Et pour nous, c'est important de resacraliser la nature, surtout en ville. Voilà, cette nature généreuse, quand on le veut, eh bien, elle nous le rend bien, évidemment. Quand et comment vous avez découvert en fait cette philosophie de culture, la permaculture? C'est rigolo, avec Bernadette. Vous en avez parlé avant l'émission, c'est ça? Ouais. C'est que j'ai découvert cette technique en festival, dans un festival de musique au Portugal. Comme quoi, la musique nous ramène à la nature Exactement. aussi, bien évidemment. Il y a un travail incroyable que vous avez pu faire ces dernières années. On voit là quelques images. Comment vous l'avez retrouvé, ce terrain, initialement, et comment vous lui avez redonné ses lettres de noblesse? Oui. Je l'ai trouvé, c'était une friche qu'on a complètement défrichée. Donc, on a dû réaménager des espaces pour la biodiversité par la suite. Mais c'est vrai que c'était un site avec beaucoup de déchets, beaucoup de ferraille qu'on a dû nettoyer, dépolluer. Et on a dû en prendre soin. Et vous mettez en pratique donc cette approche en plein cœur de ville à Lyon. C'est quand même assez différent de ce que l'on peut voir habituellement dans la permaculture. C'est à la campagne. Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce que c'est plus difficile à mettre en application? Alors je dirais qu'il n'y a pas les mêmes problématiques. À la campagne, on va avoir des problématiques avec la faune sauvage, avec des sangliers, des chevreuils. En milieu urbain, je dirais que c'est plutôt l'humain qui est souvent le problème et la solution en même temps. Donc, il faut jouer entre la nature et l'humain, beaucoup de sensibilisation. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas en fait, ce que peut être la permaculture. Cet espace-là, par exemple, ne le respecte pas comme il faudrait. Oui, alors nous, on a de la chance parce qu'on est enclavé. Donc, c'est une chance et un peu une limite parce qu'on aimerait bien qu'il soit plus visible pour promouvoir nos techniques. Mais c'est vrai que quand on est en milieu urbain, il faut jouer avec les usages de tous les jours. Et à qui est destiné ce jardin et les récoltes que vous en tirez? Alors, c'est pour ça qu'on a appelé Permalab. C'est qu'on n'est pas un jardin partagé. Donc, le principe, c'est que oui, on peut jardiner ensemble, mais on accueille surtout des porteurs de projets qui ont envie de tester de nouvelles techniques. Comme cette année, on a un projet de biométhaniseur, de biogaz. Et donc, du coup, on accueille ces groupes de projets et on les accompagne pour qu'ils réalisent leurs prototypes. Bernadette, ça vous plaît apparemment la permaculture? Oui, c'est impressionnant. C'est un sujet que vous connaissiez? Pas trop, non, pas beaucoup. Donc justement, je suis ravie d'en apprendre plus. Et il y a des formations d'ailleurs que vous proposez pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin. Exactement, parce que nous, notre spécialité, on va dire, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'y connaissais rien du tout. Alors, marrant aussi avec les grands-mères. Mes grands-mères aussi, elles sont très importantes dans ma vie. Et c'est elles qui m'ont donné le goût quand j'étais enfant. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi des ateliers pour les enfants. Pour moi, c'est très important. Et pour les adultes, on apprend comment jardiner, surtout sans arrosage. Donc ça, c'est vrai que... Important avec ces dernières années de sécheresse et qu'on connaît encore aujourd'hui en 2023. Oui, une technique qui n'était pas du tout comprise, où on m'a souvent pris pour une folle Alors pendant des années. concrètement, comment on fait? Concrètement, on prend soin du sol. Et en fait, moi, tous les ouvriers, au lieu que ce soit moi qui bêche, qui laboure, qui travaille le sol sans cesse, c'est des millions d'êtres vivants qui le font à ma place, que ce soit les vers de terre, les bactéries, les champignons. C'est vrai que le sol, il est souvent vu comme sale, pas propre.
mais c'est la base de tout. Voilà, Et, il faut conserver la vie à l'intérieur de ce sol pour qu'il puisse nous apporter des aliments, des légumes que vous cultivez et qu'on peut évidemment déguster si on vient visiter votre jardin. Exactement. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On peut découvrir tout cela sur votre site internet ostara-france.org et on va rester au contact de la nature en se rendant au lac d'Aiguebelette en Savoie. Peut-être que vous le connaissez, un miroir d'eau aux couleurs, vous allez le voir multiple et où la faune et la flore sont luxuriantes.